Conflit au Soudan du Sud, crise politique et humanitaire à Madagascar, et tensions en RDC, un tour d'horizon des actualités. Oub, Soudan du Sud. Les combats se poursuivent dans le nord-est du Soudan du Sud, notamment dans la petite ville d'Anassir, où des affrontements violents ont éclaté entre l'armée régulière et la milice White Army, réputée proche du vice-président Riek Machar. Des bombardements aériens ont également été signalés, aggravant la situation sécuritaire déjà précaire dans la région. Le vice-président Machar a nié toute implication dans ces violences, mais l'arrestation du lieutenant-général Gabriel Duhal, chef d'état-major des forces de l'opposition, a jeté une ombre sur les relations déjà tendues entre le gouvernement et les groupes d'opposition. Selon des sources locales, Gabriel Duhal a été arrêté à Juba, la capitale, pour des raisons encore inconnues. Cette arrestation intervient dans un contexte où le gouvernement et l'opposition tentent de former une armée nationale unifiée, conformément à l'accord de paix de 2018. Cependant, les tensions persistent et un déploiement massif de forces de sécurité a été observé autour de la résidence du vice-président Machar, suscitant des craintes d'une escalade de la crise. Soudan, vers un gouvernement parallèle et une nouvelle constitution. Au Soudan voisin, les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, ont intensifié leurs efforts politiques après la signature d'une charte pour la formation d'un gouvernement parallèle. Près de 2 ans après le début de la guerre entre l'armée régulière et les paramilitaires, les FSR cherchent à établir une nouvelle constitution qui garantirait la laïcité, la démocratie et la décentralisation. Le texte, qui a fuité dans la presse, prévoit également une séparation entre la religion et l'État, ainsi qu'une reconnaissance des identités culturelles, ethniques et régionales. 12 parties ont signé cet accord, qui vise à instaurer une transition en 2 phases, la première devant s'achever avec la fin officielle de la guerre. Les FSR ambitionnent de mettre en place leur administration dans les régions qu'ils contrôlent, notamment au Darfour et au Kordofan. Cependant, cette initiative suscite des inquiétudes quant à la stabilité future du pays. Madagascar, un bilan lourd après le passage du cyclone Ondé. À Madagascar, le bilan du cyclone tropical Ondé, qui a frappé l'île il y a 5 jours, continue de s'alourdir. Selon le Bureau national de gestion des risques de catastrophe, près de 100 000 personnes ont été sinistrées et 8 décès ont été confirmés. Les pluies diluviennes et les vents violents ont détruit des milliers de maisons, laissant de nombreuses familles sans abri. Dans le sud-ouest de l'île, les habitants tentent de reconstruire leurs habitations avec les moyens du bord, mais l'insécurité alimentaire menace de s'aggraver dans les semaines à venir. Les autorités ont distribué des vivres d'urgence, mais les défis restent immenses. De nombreuses routes sont encore impraticables, et des quartiers entiers sont toujours inondés, ce qui affecte gravement l'économie locale. Les tensions montent également entre les habitants, confrontés à la pénurie de ressources et aux difficultés d'accès à l'eau potable. République démocratique du Congo, l'éducation en péril. En République démocratique du Congo, RDC, le secteur éducatif est gravement touché par les conflits armés dans l'est du pays. Des écoles ont été détruites, occupées par des groupes armés ou utilisées pour héberger des populations déplacées. Selon les estimations, un enfant sur 3 est privé d'éducation dans ces régions, ce qui compromet gravement l'avenir de toute une génération. Par ailleurs, des affrontements ont éclaté entre 2 factions rivales dans la province du Nord Kivu, faisant au moins 9 morts selon la société civile. Les causes de ces combats restent floues, mais ils illustrent l'instabilité chronique qui règne dans cette partie du pays. Football, pluie de buts en Ligue des Champions. Sur un ton plus léger, les 8e de finale allées de la Ligue des Champions ont offert un spectacle riche en buts, avec un total de 17 réalisations lors des matchs de mardi. Le Real Madrid a pris l'ascendant sur l'Atlético Madrid, confirmant son statut de favori dans cette compétition. Ces événements, bien que distincts, reflètent les défis multiples auxquels sont confrontées plusieurs régions du monde. Que ce soit les conflits armés au Soudan du Sud et en RDC, les crises politiques au Soudan, ou les catastrophes naturelles à Madagascar, les populations locales paient un lourd tribut. La communauté internationale est appelée à redoubler d'efforts pour apporter des solutions durables à ces crises. De déplacés et des écoles détruites. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a révélé que près de 80 000 personnes ont fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, depuis janvier 2024, cherchant refuge dans les pays voisins. Par ailleurs, plus de 400 000 personnes sont actuellement en mouvement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, contraintes de quitter les camps de déplacés sous la pression du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Certains de ces déplacés trouvent refuge dans des écoles, mais cette situation aggrave la crise éducative déjà précaire dans la région. Selon les autorités congolaises, plus de 2500 établissements scolaires ont été affectés par les récents événements, privant près d'1,5 million d'élèves d'éducation. Hier, lors d'une conférence de presse,
La ministre congolaise de l'Éducation nationale, Rai Somba, a détaillé l'ampleur des dégâts. Des écoles ont été détruites par des bombardements, des centaines sont occupées par des groupes armés, et d'autres servent d'abri pour les populations déplacées. Cette situation ne concerne pas seulement les zones directement touchées par les conflits, mais aussi les provinces voisines. La ministre a également évoqué des cas extrêmes, comme une école transformée en cimetière, des tableaux détruits, des bancs utilisés comme bois de chauffage et des latrines saccagées. Cette guerre anéantit des années de travail visant à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est un double crime. Les enfants sont privés de leur présent et de leur avenir, a-t-elle déploré. Face à l'insécurité, de nombreux parents préfèrent garder leurs enfants à la maison, ce qui explique que seulement 50% des élèves fréquentent actuellement les écoles. Consultations pour la paix et réactions internationales. Parallèlement, les églises protestantes de la RDC poursuivent leurs consultations en vue d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Une délégation a été reçue hier à Kampala par le président ougandais Yoweri Museveni, qui a exprimé son soutien à leur démarche. Cependant, la situation reste tendue sur le plan diplomatique. L'Allemagne a récemment condamné le Rwanda pour son soutien au M23, annonçant la suspension de nouveaux engagements financiers et de rencontres de haut niveau avec Kigali. Berlin rejoint ainsi le Royaume-Uni et le Canada dans leur dénonciation des violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Ligue des champions, une soirée prolifique. Sur le plan sportif, les huitièmes de finale allée de la Ligue des champions ont offert un spectacle impressionnant avec 17 buts marqués en 4 matchs. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à l'Atlético de Madrid, grâce à des réalisations spectaculaires de Rodrigo, Brahim Diaz et une réponse de Alvarez pour l'Atlético. À Eindhoven, Arsenal a battu le PSV 1-0, tandis qu'Aston Villa a dominé Bruges 3-1. Enfin, le match entre le Borussia Dortmund et le PSG s'est soldé par un match nul 1-1. Environnement et culture, dossiers africains. En Afrique de l'Ouest, la société minière française Eramet est pointée du doigt pour la destruction de l'écosystème et de l'économie locale autour de la mine de sable minéraux au Sénégal. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire tente de structurer son industrie musicale, notamment à travers la production de clips vidéo. Inspirés par le succès du Nigeria et du Ghana, les réalisateurs ivoiriens cherchent à professionnaliser le secteur, malgré des défis financiers et logistiques importants. Enfin, l'Union européenne a adopté un nouveau train de sanctions contre la Russie, incluant des restrictions sur l'importation de chrome, une décision qui pourrait avoir des répercussions économiques significatives. Alors que la RDC fait face à une crise humanitaire et éducative majeure, la communauté internationale reste divisée sur les réponses à apporter. Sur le terrain, les défis sont immenses, mais des initiatives locales et internationales tentent de rétablir un semblant de normalité. Abidjan, nouvelle capitale des clips musicaux francophones. Abidjan s'impose comme le décor de prédilection pour les tournages de clips musicaux. De nombreux artistes francophones de la sous-région, mais aussi des rappeurs français, choisissent désormais la capitale ivoirienne pour ses paysages urbains et ses lieux iconiques. Des sites comme le nouveau pont d'Abidjan ou les îlots de la lagune ébriée sont devenus des incontournables, grâce à leur visibilité accrue dans des productions musicales à succès. Cette tendance renforce non seulement l'attractivité culturelle de la ville, mais pourrait aussi ouvrir la voie à de nouveaux modèles économiques pour l'industrie musicale et cinématographique locale. Donald Trump s'exprime devant le Congrès. Le président américain Donald Trump a prononcé son premier discours devant le Congrès depuis son investiture il y a 1 mois et demi. Lors de cette allocution, il a réaffirmé sa volonté de voir le Groenland intégrer les États-Unis, déclarant « L'Amérique est de retour ». Il a également abordé des sujets sensibles comme l'immigration et les droits de douane, suscitant des réactions contrastées. Un élu démocrate a même été expulsé de la salle après avoir vivement protesté contre les politiques de l'administration Trump. Ukraine, vers un rapprochement avec les États-Unis ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble opérer un revirement stratégique en cherchant à apaiser les tensions avec les États-Unis. Il a qualifié de regrettable sa récente visite à la Maison-Blanche et exprimé son respect pour le leadership américain dans les négociations de paix avec la Russie. Zelensky propose une trêve dans les airs et en mer, ainsi qu'un plan alternatif à celui des États-Unis pour la bande de Gaza. Cette initiative intervient alors que la Ligue arabe a adopté sa propre feuille de route pour la reconstruction de l'enclave palestinienne, dévastée par des années de conflits et de bombardements israéliens. Sénégal, les impacts controversés de l'exploitation du zircon. Au Sénégal, l'exploitation du zircon par la Grande Côte Opération, GCO, détenue à 90% par le groupe français Eramet, suscite des tensions. Les riverains et agriculteurs dénoncent la destruction de leurs terres et des compensations jugées insuffisantes. Selon eux, les activités minières ont entraîné la perte de leurs ressources et la dégradation de leur environnement.
Malgré les démentis de l'entreprise, qui se présente comme un contributeur majeur au budget de l'État, les protestations s'intensifient. Le maire de Diogo, une localité concernée, réclame un moratoire et une enquête parlementaire pour évaluer les dommages socio-économiques. Chrome russe, les sanctions européennes redistribuent les cartes. Les nouvelles sanctions européennes contre la Russie ont entraîné une baisse significative des importations de chrome, un métal essentiel pour la fabrication d'acier et d'alliage. Alors que l'Europe était le principal marché de la Russie, les producteurs européens et chinois profitent désormais de cette situation pour augmenter leur part de marché. La Chine, en particulier, a su répondre à la demande croissante, tandis que les prix du chrome ont augmenté d'environ 2,5% depuis janvier. Cette hausse pourrait se poursuivre, notamment en raison de la forte demande dans le secteur aérospatial. La Réunion, le long chemin vers la reconstruction après le cyclone Garance. À La Réunion, le passage du cyclone Garance a laissé des traces profondes. 12% des foyers sont toujours privés d'électricité, et près de 50 000 familles doivent composer sans lumière ni réfrigérateur. Les travaux de réparation des lignes électriques et des infrastructures endommagées pourraient prendre plusieurs semaines. Les artisans couvreurs sont également surchargés, face à l'ampleur des dégâts causés aux toitures. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, se rendra sur l'île jeudi et vendredi pour évaluer la situation et coordonner les efforts de reconstruction. De l'émergence d'Abidjan comme hub culturel aux défis environnementaux et économiques liés à l'exploitation minière au Sénégal, en passant par les répercussions des sanctions internationales et les conséquences des catastrophes naturelles, ces sujets illustrent la complexité des enjeux actuels en Afrique et dans le monde.